Voilà, Covid génial. Nick Cave les considère comme des dieux vivants, Bob Geldof comme l'un des 3 groupes avec les Sex Pistols et les Ramones à avoir changé la face du rock des 70s. Avec leur morceau Stranded, les Australiens de The Sense ont signé le premier 45 tours punk un an avant les autres. Mais pour leur chanteur, Chris Bailey, toujours sur les planches à 57 ans, comme ici à la Maroquinerie de Paris, tout ça n'est qu'un gigantesque malentendu. J'ai jamais voulu être une rockstar. Je sais même pas comment je me suis retrouvé à chanter dans un groupe. Mais il y a un truc injuste là-dedans, parce que je suis sans doute la plus mauvaise personne pour ce job. Mais je sais depuis mon plus jeune âge que j'aime inventer des chansons, que ça m'amuse de chanter, et que j'adore même danser sur scène. Ce qui me pousse à continuer, c'est que parfois je me réveille et qu'il y a une chanson. Je sais pas pourquoi, mais ça arrive, c'est tout. En 76, les Sense avaient tout pour eux. Ils étaient au bon moment, au bon endroit, avec un son d'enfer et des tubes en pagaille. Et pourtant, le punk leur est passé sous le nez. To me, the punk thing became a marketing tag. Le punk est devenu un truc de marketing avant même que j'ai compris de quoi il s'agissait. C'est qu'une étiquette de plus. C'est triste quand il pense. C'est comme disco, dub ou hip-hop. C'est façon de vendre du fast-food au public. En tant qu'artiste, la dernière chose dont tu as envie, c'est qu'on te mette dans une case. Né au Kenya en 57, Chris Bailey débarque à 8 ans à Brisbane, en Australie. Un pays pagaie, dirigé d'une main de fer par le gouverneur Joe Belke Petersen, qui prône l'apartheid avec les aborigènes. Chris n'a que 16 ans quand il fonde son premier groupe, bientôt baptisé The Sense. Leur rock radical fait déjà la nique aux bien-pensants, mais personne alors ne s'intéresse à eux. Pour faire simple, on était des mômes qui voulaient faire du rock. Mais on n'avait pas de plan. On n'avait pas cette vision napoléonienne de l'Empire. On n'arrivait juste pas à trouver un contrat d'enregistrement. Alors on a fait notre propre disque. On n'avait pas d'agent, aucune mécanique pour communiquer. Alors on l'a donné au hasard. Et avant qu'on ait compris quoi que ce soit à l'industrie du disque, on a eu beaucoup de bol. En juin 76, les Sense envoient leur maquette à toutes les radios australiennes et anglaises. À Londres, elles tapent dans l'oreille d'un petit label qui les signe illico et envoient leurs 45 tours à la presse. Le magazine musical Sounds écrit alors que Stranded est le meilleur single de la semaine et pour toujours. Dans les premiers clubs punk, le disque des Sense tourne en boucle, tandis qu'aucun autre groupe n'a encore sorti de vinyle. Alors qu'on la considère comme un genre underground et sans avenir commercial, la scène No Future vient de se trouver son premier hymne. Les Sense débarquent à Londres en plein hiver 76. L'accueil est glacial. Il n'y avait pas beaucoup d'interaction dans cette scène. Certains groupes se fréquentaient, mais il n'y avait pas d'esprit communautaire. J'ai rencontré quelques groupes à l'époque. Mais sans jouer les antisociaux, on n'a jamais vraiment fait partie de la scène. Enfin, c'est peut-être juste que personne ne m'invitait au fait.
1er juillet 77, les Saints sont invités sur le plateau de Top of the Pops. Manque de bol, un jeune groupe est programmé juste avant leur passage, les Sex Pistols. Ce jour-là, les Australiens ratent le train de la gloire. Refusant les crêtes et les jeans déchirés exigés par leur maison de disques, les Saints sortent 3 disques et puis s'en vont. On a dit que notre split était dû à des divergences musicales, mais c'était plutôt une question, une décision financière. Et puis, il faut se rappeler qu'on était très jeunes et qu'on s'est retrouvés d'un bout du monde à l'autre. Ça avait du bon et du très mauvais. Tout son groupe fait son baluchon pour l'Australie, mais Chris persévère en Angleterre. Il tourne définitivement le dos au punk pour devenir l'un des songwriters les plus réputés de sa génération. Hier ignoré dans son propre pays, il fait aujourd'hui partie du panthéon du Aussie Rock, au même titre que Nick Cave ou ses aînés d'AC/DC. En 86, Bailey est invité aux côtés d'Inexcess ou des Divinines à l'Australian Made Tour, tournée internationale consacrant les monuments de la musique australienne. One of these before the show every night. That's all you need. Hey, this is a private conversation, you bastard. Je sais que j'ai la réputation d'être plutôt difficile, mais mon approche de la vie est vraiment très simple. Quand je suis sur une chanson, je me donne à fond pour faire en sorte que cette chanson sonne le mieux possible. Et pour y arriver, s'il faut que je fasse un disque bruyant, que j'utilise des violoncelles ou que je prenne un orchestre, je m'en fiche. En 30 ans de carrière solo, Chris Bailey a sorti 7 albums. En 2014, Bruce Springsteen reprend sur son dernier album, Just Like Firewood, le grand hit de Chris Bailey, loin des Saints. Une partie de moi aimerait que je sois très intelligent, bien sapé, très civilisé et sophistiqué, genre un banquier incroyablement riche, mais je ne sais pas faire ça. J'ai ce petit talent qui me permet d'écrire des chansons pop. Ça me suffit. Les Saints, pour moi, ça représente le punk. 3 accords. Le plus grand groupe de rock des années 70. C'est carrément un autre niveau des Sex Pistols. Tout le monde parle des Sex Pistols, des Clash, mais les Saints, c'était vraiment un niveau au-dessus. Hey, baby.